Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on débriefe, on résume le quart de finale entre le Maroc et le Portugal. Euh, une seule chose à dire, ou même plein de choses à dire, mais surtout, le Maroc, historique, légendaire, sublime, galactique, exceptionnel, fantastique. J'arrive même plus à trouver tous les plus beaux adjectifs au monde aujourd'hui sont pour le Maroc. Exceptionnel, je le disais, hein. Historique, légendaire. Première équipe africaine de l'histoire à rentrer en demi-finale, à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire Guinness des records et tout le tralala. Bah, splendide. Splendide, splendide, splendide. Victoire 1-0 du Maroc sur le Portugal. Un but de En-Nesyri. Une tête, comment dire, extraterrestre, d'un autre monde, d'un autre univers, qui m'a rappelé énormément les buts de la tête de Cristiano Ronaldo. Mais je crois qu'il a sauté encore plus haut. Comme on dit ici, un golazo, un testarazo. Bah, 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 bah. Incroyable, incroyable. En-Nesyri, pareil, livre des records. Je pense qu'ils vont lui faire, je sais pas si au Maroc il y a les chevaliers là, tout d'honneur et tout ça, mais bon, là, waouh, 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 incroyable. Euh, on va parler un petit peu du match, hein. Aujourd'hui, une fois de plus, le Portugal avait laissé sur le banc à Cristiano Ronaldo, qui est rentré en tout début de deuxième mi-temps, mais bon, on va surtout parler du match. Au tout début du match, on a vu clairement que les deux équipes avaient un schéma de jeu. C'est-à-dire, le Portugal, avec la possession du jeu, le contrôle du jeu, toucher le ballon et essayer de transpercer les lignes. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi. C'est tout. Le Maroc, on a vu très clairement que le Maroc laissait la possession et le contrôle du jeu au Portugal et jouait les contre-attaques et les transitions rapides, bah, justement pour atteindre en moins de 10 secondes vraiment les cages de Diego Costa. Ça a marché. Match incroyable du Portugal qui a fait vraiment son jeu, qui a fait son match. On les sentait super concentrés, hein. On sentait qu'ils avaient vraiment préparé ce match, hein. Match incroyable donc du Maroc, hein. Pourtant, au début du match, une action, un tir de Joao Félix que Bono sort magnifiquement bien. Bono, très grand match aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Un petit peu après, dans le match, on a senti au début du match cette possession du Portugal, mais une possession, on va dire, stérile, hein. Stérile aujourd'hui, que ce soit en première, deuxième mi-temps et tout ça. Le Portugal, j'attendais énormément beaucoup plus de Bernardo Silva et de Bruno Fernandes, hein. Non, il n'y a pas eu de ces combinaisons. C'est une d'eux auquel on est assez habitué avec le Portugal dans cette construction de jeu du Portugal. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. D'ailleurs, aujourd'hui, Joao Félix, pour moi, a été le meilleur joueur du Portugal. Donc, un petit peu match, on va dire équilibré pendant ces 30-40 premières minutes. D'ailleurs, En-Nesyri avait eu deux tentatives de la tête, déjà qui annonçait la couleur, hein. Et puis, 42e, un centre. En-Nesyri, justement, je vous dis, qui saute avec un saut spectaculaire, une tête encore plus spectaculaire, splendide. En-Nesyri, héros du Maroc aujourd'hui, rien à dire, qui claquent leur but. Il y avait aussi un tir sur la barre, sur un centre shoot, on va dire. On ne sait pas exactement de Bruno Fernandes. Et puis on arrive à la mi-temps avec ce 1-0. Deuxième mi-temps, on pensait que le Portugal allait sortir un peu plus en trombe et tout ça. Non, non, ça a continué un petit peu jusqu'à la 70e minute, un petit peu comme ça. Et pourtant, le Maroc, hein, vraiment, le Maroc, que ce soit même en première et en deuxième mi-temps, a eu des belles contre-attaques, hein, de belles contre-attaques, hein, vraiment des transitions ultra rapides, très précis, hein. Ils ont été très précis aujourd'hui dans le jeu, hein, vraiment. Je le redis, hein, mais là, je suis obligé de vraiment féliciter tout le temps le Maroc, hein. On va pouvoir parler de plein de joueurs du Maroc, mais c'est vraiment le 11 du Maroc, et même les remplaçants, le coach. Et puis en plus, quand le Maroc joue au Qatar, on a l'impression qu'ils jouent avec la maison. Tu as l'impression qu'ils jouent qu'ils sont 12 sur le terrain. C'est vraiment incroyable, hein. Donc, les supporters du Maroc, hein, franchement, félicitations aussi à vous, hein. Cette demi, elle est pour vous aussi, hein. Donc,
Euh, les joueurs du Maroc, Amrabat, spectaculaire. Tu sens que le mec, c'est un leader. Aujourd'hui, il a été très, très bon au milieu de terrain. Il a su faire les fautes quand il fallait les faire. Ziyech, franchement, il a fait du sale là, sur son côté droit. Bouffal, incroyable, je le disais. Bono, fantastique. Hein. Bono aussi en deuxième mi-temps, hein, qui nous fait une super claquette, une envolée incroyable aussi, pareil hein, sur un tir de Joao Félix. Pour ça, aujourd'hui, je vais seulement retenir, on va dire pour le Portugal, Joao Félix. Cristiano n'a pas fait grand-chose. Pareil, Bono, à la 92e, il a repoussé un tir de Cristiano Ronaldo, mais aujourd'hui, un Ronaldo qui, je pense, sa dernière Coupe du Monde, ben, s'en va sur un échec. C'est comme ça, c'est la vie. Et Leao, qui n'a pas été mauvais, qui a été assez percutant quand il est rentré. Et pas grand-chose de plus hein, de la part du Portugal. Comme je le disais, l'équipe du Maroc n'est pas là pour rien, car je rappelle qu'elle a joué contre la Croatie, contre la Belgique, la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal, et a encaissé 0 but. Seulement, elle avait encaissé un CSC au début de la compétition. Donc, elle n'est pas là pour rien. On sent vraiment un collectif soudé. C'est vrai qu'ils ont énormément joué bas parce qu'ils attendaient ces ballons, ces récupérations pour contre-attaquer. Mais ils ont fait leur jeu et ils l'ont très bien fait. Je le répète, ils ne sont pas en demi-finale comme ça, c'est pas cadeau. Non, non, non. Ils ont travaillé, ils se sont gagnés cette demi-finale. Donc, encore une fois, historique, légendaire. J'oubliais, ça, c'était un petit peu chaud aussi, hein, puisque Chedira s'est pris un carton hein, juste pendant les arrêts de jeu. Donc, ils ont été 7-8 minutes à 10, les Marocains. Ça aurait pu être chaud, mais non, mais ils ont tenu vraiment des soldats, des guerriers. Donc, franchement, j'ai kiffé. Je suis heureux pour vous, les Marocains. Franchement, je suis heureux pour vous. Je kiffe. Franchement, je suis super content pour vous. Que dire de plus? Je crois que, bah non, tout simplement, que le Maroc est en demi-finale et affrontera le vainqueur du match France ou Angleterre. On espère vraiment que ce sera la France. Hein. Tout à l'heure, je mets mon maillot de l'équipe de France. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter hein, quand même, ça me ferait plaisir, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc si vous voulez discuter de plein de trucs, ben, vous vous abonnez sur Twitter et on en parle. Pareil, vous vous abonnez sur YouTube, vous regardez mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, un petit commentaire, un like ou un pouce bleu, comme vous voulez le dire, et sur ce, je vous dirai hasta la proxima et allez les bleus.